De Paul Lélec, chroniqueur politique pour le média. Bonjour. Bonjour. Vincent Brengart, avocat au barreau de Paris. Bonjour. Également, je suis accompagné de Charlotte Cointès. Vous êtes militante pour Utopia 56. Bonjour. Et de vous, Elsa Marcel, avocate militante à Révolution Permanente. Bref. Ouais. Voilà. En fait, cette petite musique, elle montait. Simplement, là, on a envie de dire les masques de la prétention de la bourgeoisie à incarner cette espèce d'alternative progressive sont enfin tombés. Et on peut enfin voir que la fascisation en cours dans ce pays est portée par le pouvoir du fait de ces politiques. Et là, l'alignement est clair, puisqu'on a un alignement, 50 nuances de FAF à l'intérieur de la droite française. On a entendu des voix dénoncer une loi xénophobe. Est-ce que vous partagez ce qualificatif ? Oui, c'est un peu la loi de la honte, quoi, qui fait rentrer dans le droit commun une politique xénophobe, maltraitante, dissuasive qui... Quelle a été votre réaction hier soir à l'annonce par Yael Braun-Pivet de l'adoption officielle de cette loi ? Une profonde tristesse et un sentiment de honte terrible. Donc, une chose par rapport à ça, c'est de dire que non seulement c'est une attaque extrêmement grave, on a discuté, mais c'est un recul. Moi, je pense qu'on peut dire que c'est une des lois les pires depuis l'histoire du droit des étrangers. La première chose, c'est que je pense qu'il faut réfléchir à où est le mouvement ouvrier et où sont ses directions dans cette situation. J'entendais Sophie Binet ce matin qui disait que l'immigration était une chance pour la France. Je suis d'accord avec elle. On est sur des mesures, le disait Elsa, en contradiction parfois avec les institutions comme la CEDH. Je crois véritablement qu'il y a un basculement qui est à la fois politique, ça a été dit, c'est-à-dire que vous avez ce Rassemblement national qui a effectivement servi un peu de gage pour le gouvernement et pour s'assurer un processus électoral qui aurait été fructueux. Et désormais, je veux dire, c'est quand même une victoire qui est une victoire normative aussi de l'extrême droite, puisque là, il y a une insertion dans notre législation de mesures qu'on pensait inimaginables il y a encore une dizaine d'années, tant elles remettent en cause un certain nombre de garanties, de principes fondamentaux et inhérents notamment à la question du droit du sol. Ce qui est extrêmement préoccupant aussi d'un point de vue juridique, c'est que déjà on se rend compte que sinon il n'y a pas véritablement eu de débat sur la question de la nécessité de ce texte. C'est-à-dire qu'on voit aussi que c'est une nécessité qui est un peu dictée par la manière dont les thématiques de sécurité, dont la thématique migratoire sont aujourd'hui traitées d'un point de vue médiatique, alors même qu'il n'y a pas de correspondance. Encore une fois, revenons, moi je m'échappe du juridique qui n'est pas mon domaine et je vais revenir sur la question politique et notamment ce que vous disiez sur la CEDH, sur le non-respect. C'est un marqueur politique extrêmement clair. Le candidat Éric Zemmour en a fait une thématique de sa campagne, dire qu'il fallait dénoncer les décisions de la CEDH et le pouvoir des juges. Marine Le Pen l'a dit hier. Olivier Marleix, le président des Républicains, l'a dit à la tribune de l'Assemblée nationale hier soir en expliquant qu'il était contre le pouvoir des juges et ces verrouillages institutionnels qui organisaient, je cite, l'impuissance du pays face à l'immigration. Ça montre une chose, c'est que le refus des droits fondamentaux, c'est le vecteur d'alignement de la droite et de l'extrême droite, en fait de toutes les droites sur le fonds de commerce de l'extrême droite. Et peut-être que effectivement, la question c'est du coup, quelle est la réponse politique ? Et là, je voulais aller dans le sens d'Elsa Marcel. Je suis d'accord, le macronisme est dans une position de fragilité. Je dirais qu'il est en train de mourir, mais la question, c'est il faut l'achever et il faut organiser les conditions d'un rassemblement sur des bases qui radicalisent la question de la République, c'est-à-dire radicalisent fondamentalement la question des droits et des droits qui ne peuvent pas se terminer sur la question de la nationalité, parce que sinon on a perdu. Il faut mettre en avant les intérêts de tous les travailleurs et toutes les travailleuses, tous les résidents, les résidentes sur le territoire, et des intérêts contre les intérêts qui sont protégés en vérité par la bourgeoisie au pouvoir, à savoir les intérêts des grandes féodalités économiques de ce pays et leurs affiliés. Lorsque l'on ne veut pas les voix du RN, on ne commence pas par reprendre ligne par ligne le programme du Rassemblement national depuis maintenant 50 ans, que ça soit évidemment la déchéance de nationalité, que ça soit la préférence nationale et autres mesures qui se trouvent dans ce texte qui sont absolument abjectes et qui nous montrent... Et ce soir, à travers cette loi, le projet, les idées et les mesures. C'est un déshonneur pour cette majorité. C'est pour elle un lâche soulagement. Et nous sommes, nous, pour ce qui nous concerne, fiers de la probité morale et de la fidélité aux valeurs de la République qui sont les nôtres. Une réaction, Elsa Marcel, c'est un déshonneur pour la majorité qui n'est plus tout à fait majorité, minorité recomposée. Ouais, moi je sais pas si je parlerai dans ces termes parce que je sais pas si la majorité présidentielle a un honneur, en a déjà eu et en aura un jour. On fait une concession, eh bien ouvre la porte en définitive à la promotion des idées d'extrême droite
Et donc ça, je m'y refuse. Donc moi, je suis gêné par cette lecture un peu moralisante de c'est une question d'honneur, une pas d'honneur, on sauve son honneur personnellement. Mais en fait, la politique, c'est pas une question de morale, et la question du racisme, c'est pas une question de morale non plus. Donc ils ont commencé à dire non, mais on fait une différence entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. C'était ça leur ligne de fracture. Et en fait, il faut comprendre que la haine des soi-disant assistés chez les bourgeois produit la haine des immigrés chez les fachos. Et du coup, dans ce cadre-là, on vous dit très simplement, c'est ce que propose le Rassemblement national, on est dans un cadre restreint, donc on va sacrifier certains pour le bonheur des autres. C'est ça la promesse qu'ils font à leurs électeurs. Et cette fracture, cette promesse raciste et raciale du Rassemblement national, c'est un point d'accord fondamental avec l'espèce d'idéologie méritocratique des bons libéraux, bons poils, là, qui se sont fait passer pour les sociolibéraux, mais qui aujourd'hui votent avec les fachos et sur leur programme. Et donc dans le camp d'en face, ou plutôt le camp d'à côté, puisqu'on vote ensemble, Marine Le Pen parle d'une victoire idéologique. On l'écoute. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales qui sont aujourd'hui soumises pour les étrangers à des conditions certes pas assez sévère à notre goût, mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. Mon objectif dans la vie n'est pas d'embarrasser le gouvernement, il s'embarrasse déjà très bien tout seul, il faut bien le dire, ainsi que la gauche qui vient d'opérer un suicide en direct, puisqu'ils ont contribué, je les en remercie d'ailleurs, à permettre que cette loi qui, encore une fois, prévoyait au départ une nouvelle filière d'immigration massive, termine en une loi qui durcit, certes, un petit pas, mais un peu tout de même, les conditions d'immigration dans notre pays. Alors, je ne suis pas analyste politique, mais c'est surtout écœurant. Et oui, c'est évidemment choquant de voir que ce langage-là, que ces mesures-là soient maintenant légiférées, rentrent dans le droit commun et que ça va devenir presque acceptable aux yeux de plein de gens. C'est effrayant et c'est écœurant, mais c'est surtout... Vincent, est-ce qu'on a atteint un point de bascule ? Je vous pose la question parce que hasard du calendrier, aujourd'hui, un accord entre les eurodéputés du Parlement européen et ses États membres a été signé sur une vaste réforme de la politique migratoire. Ça a été annoncé par la Commission européenne. Et Giorgia Meloni s'est dite ne plus se sentir seule dans son combat. Est-ce qu'on est dans un tournant en termes de gestion migratoire qui s'opère actuellement en Europe et en France de fait? Je pense qu'on est véritablement dans un tournant, et je pense que lorsque Marine Le Pen dit qu'il y a une victoire idéologique, on n'est pas simplement sur du langage politique de marketing, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une victoire idéologique du Rassemblement national. Parce qu'en fait, je pense que ce texte a aussi été rendu possible parce qu'encore une fois, on a fait du fait migratoire un fait de société qui s'imposait notamment dans la parole médiatique. Et je pense qu'on ne peut pas non plus balayer d'un revers de la main, parce qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de la gauche, c'est-à-dire la capacité à pouvoir exprimer ses idées d'un point de vue institutionnel, et notamment au Parlement, mais il y a aussi la capacité à contrecarrer cette montée en puissance qu'il faut prendre en considération, malgré tout, chez une partie grandissante de la population, de cette idéologie d'extrême droite. Et cette idéologie d'extrême droite, elle est favorisée aussi par la parole de certains médias qui font justement de ces questions de sécurité, de ces questions d'immigration, des questions qui finalement sont omniprésentes dans le débat, et qui font que vous avez quand même aujourd'hui un certain nombre de citoyens grandissants qui pensent qu'il y a une légitimité de ce texte, parce qu'en fait, ce qu'on leur raconte, c'est sur les principales chaînes de télévision, sur CNews et consorts, où on leur dit finalement que si on ne vote pas cette loi, c'est véritablement la chute et la défaite de la France. Dites-vous bien, derrière chaque facho, il y a la mentalité d'un petit bourgeois qui se recroqueville sur ses intérêts et qui adhère à un pacte raciste. Sacrifier les droits et les ressources qu'on peut donner à des gens, à d'autres personnes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, pour se concentrer sur ses intérêts, et donc l'adhésion vraiment xénophobe qui est ancrée, encore une fois, dans, par exemple, l'électorat du Rassemblement national. Parce qu'il y a des contestations de masse. Et quand est-ce qu'il y a un recul absolument incontestable des idées racistes et du pouvoir du RN? C'est évidemment quand il y a de la lutte des classes. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Le Rassemblement national ne pouvait pas mettre un pied dans les manifestations contre la réforme des retraites, alors qu'il y avait 94% des actifs qui étaient contre.